Depuis 4 ans, les actes posés dans la marche du Gabon auraient pu me faire modifier mon jugement et ma posture. Ceux qui aujourd'hui gèrent le pays auraient dû avoir pour seul mobile de maintenir la cohésion du peuple et d'être des modèles de sincérité, de probité morale, d'amour pour le prochain et la patrie. Mais hélas, les modèles et les méthodes proposées, les comportements affichés par les politiques, tant dans le PDG que dans l'exécutif qui gère l'État, n'ont pu me convaincre d'accompagner la nouvelle marche qui annonce l'émergence pour l'an 2025. Dans cette stratégie s'impliquent et s'imposent des acteurs, pour la plupart venus fraîchement d'ailleurs, qui ne s'intègrent pas et qui pensent que les Gabonais doivent perdre leur dignité. Ainsi, le cœur devient l'esclave du corps. Le cœur devient l'esclave du corps. Parce que c'est le cœur qui doit guider le corps. Aujourd'hui au Gabon, c'est le contraire. En effet, pour avoir une situation ou mener une vie un peu meilleure, on n'a pas d'autre choix que de s'abaisser et de se prosterner. Cette réalité est mal vécue par tous nos compatriotes et elle fait les choux gras des journaux régulièrement où l'omnipotence de la Légion étrangère est dénoncée. Ce n'est donc pas un scoop que je vous livre, c'est des choses connues. À vous, mes chers compatriotes, je voudrais partager cette maxime d'un autre sage. Mieux vaut pour chacun comme pour chaque nation sa propre loi d'action, même imparfaite, que la loi d'autrui, même bien appliquée. Mieux vaut périr dans sa propre loi que de suivre la loi d'autrui. Chers compatriotes, il est encore temps de vous ressaisir et de reprendre votre liberté. Votre dignité est à ce prix. Je m'adresse là à ceux qui n'ont pas encore compris que ce pays est à nous et c'est à nous seuls de le bâtir. À cet appel, je voudrais associer les jeunes, eux qui n'ont pas vécu les mutations que notre pays, le Gabon, a connues dans les années 90. Eux que les forces de l'argent manipulent facilement. Je les invite à réfléchir sur leur quotidien morose et plein d'incertitudes, de faire un choix pour un avenir moins sombre, et ce choix, c'est celui de rejoindre massivement le mouvement des gens en marche. Notre génération ne faisant que les soutenir, les guider et les accompagner dans cette marche. Un autre problème se pose dans notre pays, problème crucial. Passé 60 ans, il faut coûte que coûte vider le plancher. Vous êtes à la retraite, allez dégager. On est montré du doigt et exposé comme des reliques du passé parce que, ayant appartenu à l'ère Omar Bongo, avec en prime le mépris et l'humiliation. En ce qui me concerne, j'ai pris la ferme résolution, eu égard à ce qui se passe et s'exécute sous nos yeux, de quitter définitivement le Parti démocratique gabonais. Moi, je suis ancien président de l'Assemblée nationale. Et en particulier, c'est moi qui ai sauvé le Gabon en 1993 de la guerre civile. Vous savez qu'il y avait une cour constitutionnelle, il n'y avait pas de commission électorale, les élections se faisaient, vous le savez très bien, vous ne le savez pas, je vous le rappelle, il y avait le ministère de l'Intérieur, il y avait le président de l'Assemblée qui assurait l'intérim
du chef d'État, bien que Bongo ne voulait pas qu'on le dise officiellement, mais en fait, j'assurais l'intérim de chef d'État. Alors, les résultats tombent. Yamou vient me voir. Non, je ne dirai pas tout parce que l'orateur nous a rappelé qu'il y a des secrets cachés qu'on ne dit pas, qu'on ne dit jamais. On ne dit jamais, c'est trop tôt pour le dire.